Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la joie, la paix, l'amour, la patience, la tempérance, les qualités, les dons du Saint-Esprit nous soient accordés en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens encore en ce jour témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne saurais commencer ce témoignage sans lui rendre gloire, sans mettre tout cela dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, notre roi, toi le Dieu tout-puissant, toi qui règnes, toi qui dis la chose arrive, toi qui ordonne l'existence, toi qui appelles l'inexistence à l'existence, le Dieu tout-puissant que tu es. Papa, je viens encore ce jour te dire grandement merci. Merci pour le privilège que tu m'accordes encore, Seigneur, de te rendre gloire et honneur par ce témoignage que tu me permets de donner en ce jour. Père, je t'en prie, que dans ce témoignage, que toute la gloire te revienne. Que ce témoignage, Seigneur, je sois protégé par ton sang précieux, couvert dans ton sang. Et que ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, reçoive, Seigneur Jésus-Christ, ce témoignage pour la gloire de ton nom et l'édification de ton peuple. Père, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Oui, mes frères et sœurs, je viens encore témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a fait grâce pendant le début du jeûne de 40 jours que nous avons commencé. Nous étions en train de nous apprêter pour entrer dans le jeûne. Du coup, nous avons commencé aussi avec les prières de repentance profonde. Et durant une de ces séances de prière, pendant la séance, le Seigneur me fait voir pendant un assoupissement. Le Seigneur me fait voir un champ. Un champ qui avait commencé à être désherbé, saclé. Et on a commencé à sacler le champ. Puisque de l'autre côté, le champ n'avait pas encore été saclé. Donc, c'était un champ d'arachide. Les pieds d'arachide se confondaient avec les mauvaises herbes. Et de là où je me trouvais, le Seigneur avait commencé déjà à sacler le champ en fait. Le champ avait déjà commencé à être saclé. Donc, les pieds d'arachide se voyaient très clairs et avec les bions très propres. Donc, les pieds d'arachide étaient très propres. Mais de l'autre côté, un peu de l'avant, c'était encore dans des herbes. Puisque les herbes se confondaient avec les arachides. On ne connaissait pas où sont les arachides, les pieds d'arachides, où sont les herbes. Mais là où je me trouvais, il y avait déjà les arachides qui se voyaient très clairement. Et le champ était vraiment propre. Ce bion-là était vraiment très, 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 très propre. Très, très propre même. Et pendant cet assoupissement, j'ai constaté vraiment que le champ vraiment était vraiment en train d'être travaillé. Et tout à coup, je suis sortie de l'assoupissement. Nous nous sommes trouvés en train de faire la repentance. Du tout, je continue à faire la repentance. J'ai commencé à me repentir. Et j'ai rendu gloire à Dieu. C'était ce que le Seigneur m'a fait voir et j'ai voulu partager avec son peuple. Demeurons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage qui a été partagé et rendu pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers enseignante Sarah Esther, vraiment pour l'édification du peuple, des âmes, vraiment de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, vraiment, c'est encore votre simple
C'est encore votre simple et humble serviteur de Dieu, apôtre Primis. Vraiment que le Seigneur accorde encore la grâce aujourd'hui de venir interpréter la vision vraiment de la servante pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et pour l'édification des âmes. Voilà, pour l'édification des âmes. Donc, vraiment, déjà, nous avons eu à écouter ou entendu le témoignage ensemble. Nous tous, nous avons écouté, nous avons entendu le témoignage. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'interprétation, il faut la compréhension profonde. Et pour avoir cette compréhension, autant pour moi, je m'excuse, pour avoir cette compréhension, la compréhension ne vient pas de nous-mêmes. Vous savez, c'est Dieu qui accorde la compréhension, surtout en ce qui concerne des visions, en ce qui concerne des songes, des rêves, en ce qui concerne, en fait, bref, tout ce qui concerne des choses spirituelles. Voilà. Tout ce qui concerne les choses spirituelles, c'est Dieu qui donne la compréhension. Parce que les choses spirituelles, on ne peut pas les comprendre avec... parce qu'il y a la compréhension spirituelle qui vient de Dieu, il y a aussi la compréhension charnelle aussi. Mais là, ce n'est que Dieu qui peut accorder la compréhension spirituelle et qui peut aussi, qui fait grâce d'interpréter. Pas un homme, mais c'est l'Éternel. Donc, je voudrais juste rappeler cela afin que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, et puis aussi, je m'excuse un peu pour ma voix qui est un peu cassée, qui est un peu juste cassée. Donc, sans toutefois tarder, nous savons et disait que nous étions, comme nous sommes encore davantage dans ce programme de jeûne de 40 jours où l'Éternel vraiment nous a accordé une grâce excellente d'y entrer, voilà, d'y commencer, voilà, de faire. Alléluia. Et lui seul qui nous accompagne. Et c'est vraiment un jeûne où nous sommes beaucoup plus dans un jeûne de supplication, de repentance et de supplication, selon comment le Seigneur nous oriente. Pendant vraiment ce programme, nous sommes vraiment en train de se repentir devant la face du Seigneur, à se purifier, à se repentir et puis à se purifier vraiment devant la face du Seigneur, parce que quand on parle d'un jeûne de repentance, c'est un jeûne qui est lié aussi à la purification profonde, à la sanctification. Donc on se répand, on se purifie, on se sanctifie vraiment profondément dans la parole, à travers la vérité, le sang de Jésus-Christ, le jeûne et la prière. Alléluia. Et la prière, tout ça, c'est orienté selon la volonté du Seigneur. Donc, maintenant, pendant cette prière de repentance où nous étions vraiment en train de faire profondément, accompagné aussi avec les prières de purification, vraiment de purification, de sanctification, nous allons constater que, et vous a raconté comment elle avait vu un champ. Oui, elle a vu vraiment un champ. Et c'était quoi? C'était un champ d'arachide. Un champ d'arachide. Ouais. Et puis, il y avait une partie qui était à dézébrer. Maintenant, il y avait encore l'autre don des arachides. Il y avait encore un peu d'herbe qui était encore dans ces, comment dire, dans ces, un peu d'herbe vraiment, dans ces arachides. Donc, le travail continuait. Mais je vais d'abord, avant toute chose, je vais d'abord essayer d'ouvrir la parole du Seigneur dans Matthieu 13, verset 36 jusqu'au verset 43 pour que nous comprenions mieux l'interprétation. Matthieu 13 à partir du verset 36. Alors, il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des ivraies du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont des fils du malin. L'ennemi dit, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume des
Nous saurons tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Bien-aimés, je vais expliquer cette vision dans deux volets. Dans deux volets, je vais expliquer cette vision dans deux volets par la grâce du Seigneur. Le premier des volets, j'avais fait un enseignement par la grâce de Dieu. Ça fait un peu récemment. J'avais fait un enseignement récemment sur ce passage biblique. Or, le chant, quand on parle, je vais dire que le chant est constitué de... Quand on parle même du chant, le chant est constitué de la terre, la sémence. Vous voyez? La terre elle-même est la sémence qu'on sème ou on plante dans la terre. C'est ça, c'est l'ensemble de ça. Et puis maintenant, quand ces semences poussent, les fruitiers qu'il y a, ou bien la sémence qui pousse, c'est l'ensemble de ça qu'on appelle le champ. Alléluia. C'est l'ensemble de ça qu'on appelle le champ. Donc, ça signifie que le premier champ, c'est l'ensemble de nos cœurs et des semences qui sont dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Le cœur et la terre. Maintenant, les semences qu'on sème dans la terre, c'est ça qui est la sémence aussi qui est dans nos cœurs. Ça signifie quoi? Ça signifie que, comme aussi, dans la terre, il y a les bonnes semences que nous sémons, il y a aussi les mauvaises semences qui poussent de la terre. C'est la même manière comme dans le cœur. La même manière que Dieu a sémé en nous, planté en nous des bonnes semences, planté en nous des rejetons purs, des semences pures, en sémençant en nous des semences pures et plantant des rejetons purs, sachons aussi que c'est aussi comme ça que l'ennemi aussi. Parce que quand nous naissons, écoutons bien, quand nous naissons, nous sommes bébés, quand nous naissons bien aimés, quand le Seigneur, nous naissons, quand le Seigneur nous met, ça veut dire quoi? Quand le Seigneur nous met dans le ventre de nos mamans, à ce moment, quand le Seigneur nous met dans le ventre de nos mamans, à ce moment-là, nous sommes purs. Maintenant, du fait qu'on a dans le ventre de la maman, maintenant que nous sommes entrés, ben, ce sont des choses que quand nous entrons dans le ventre de la maman, c'est le Seigneur qui nous met dans le ventre. Qui nous met dans le ventre. Mais du moment où Dieu nous met, nous sommes encore purs. Mais lorsque nous arrivons dans le ventre de notre maman, premièrement, la faiblesse d'Adam et Ève, ça commence à agir. Cette sémence de faiblesse d'Adam et Ève, premièrement, ça va d'abord entrer en nous. Vous voyez? Ça entre en nous. Mais là, il y a les semences du Seigneur en nous. Il y a les qualités de Dieu qui sont en nous. Et puis, sans te faire oublier, les semences liées aux alliances familiales, ça va aussi entrer en nous. Vous voyez? Au fur et à mesure que l'enfant se forme dans le ventre. C'est aussi comme ça que les bonnes semences du Seigneur commencent, se forment, et les mauvaises semences aussi qui sont là se forment. Lorsque nous naissons, il y aura d'autres semences, des nouvelles semences qui seront... Lorsque nous naissons, il y aura d'autres semences impures que l'ennemi va continuer à semer sur nous, parce que là, à semer sur nous, ouais, et puis on va grandir avec ces choses. Quand nous allons grandir, à un temps, quand nous allons venir dans la scène, Dieu va nous faire grâce de venir dans la scène doctrine, de se convertir. Nous allons voir, on va se convertir, on va commencer à se repentir des péchés, à se repentir des œuvres des ténèbres, à se repentir à chaque fois, à se repentir des œuvres des ténèbres, que vraiment la parole de Dieu que nous enseignait, à se repentir la haine, la colère, le mensonge, l'emportement, la jalousie, l'injustice, alléluia, l'injustice, le mal, la méchanceté,
tout ce que vous connaissez, on se répand la fornication. Nous allons voir, frère, à mesure qu'on se répand, c'est comme ça que Dieu va commencer à purifier notre cœur. Quand il va purifier notre cœur, il commence à enlever des semences impures pour que ce que Dieu avait sémé en nous qui est bonne, les qualités que Dieu avait sémé en nous, cette qualité doit rester. Or, cette qualité, ces semences pures que Dieu avait sémé en nous, c'est ça qui représente les arachides. Les arachides qui étaient au sol. Les arachides qui étaient bien, qui étaient là. Et puis maintenant, le Seigneur montrait que Dieu a commencé la purification dans les cœurs. Alléluia. Il a commencé la purification. Il a une bonne partie qu'il a commencé la purification. Maintenant, il continue encore. Du fait que notre côté n'était pas encore purifié, Dieu montrait que nous devons persévérer. Persévérer, continue encore à purifier le cœur. Il continue encore à enlever les semences dans le cœur. Vous voyez? À enlever dans le cœur jusqu'à ce que on meurt, on part au ciel, jusqu'à ce que, où l'allemand de l'église va venir, la trompette de l'église va retentir et le Seigneur va nous enlever. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons? Nous comprenons à quel point la repentance est bien aimée, nous purifie. La repentance amène Dieu quand on se répand sincèrement des œuvres que nous faisons, qui ne glorifient pas le Seigneur. Le Seigneur commence à opérer la délivrance, à opérer la purification, à opérer la délivrance, la purification dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Alléluia. Voilà, pour expliquer d'une manière très brève, à ce qui concerne le premier volet de cette explication. Vous avez vu, le Seigneur a interprété très bien. Il y a le chant, vous voyez. Donc le chant était là. La parabole parle du chant, le chant était là, elle a vu. Il y avait deux types de semences. Et la parabole nous a parlé de ces semences. Vous voyez. Donc vraiment, je vais expliquer, mais donc vraiment, je vous assure, mes bien-aimés, je vous assure, on doit se repentir. Repentons-nous davantage. Sincèrement, on doit être sincère. On doit vraiment être sincère à abandonner les mauvaises voies, à abandonner le mauvais chemin, à abandonner les choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Nous devons vraiment être sincères à abandonner ces choses, à se séparer de ces choses, à aller confesser devant la face du Seigneur. Le Seigneur est amour, il va nous pardonner, il va nous délivrer, même si c'est quoi bien qui te dérange, même si c'est quoi qui dérange ton cœur, même si on dit que c'est une jalousie qui a toujours dominé, c'est la peur qui a toujours dominé, le souci qui a toujours dominé, c'est la colère qui a toujours dominé. Bien, mais répands-toi sincèrement et mets la parole de Dieu en pratique. Dieu va te délivrer, à purifier ton cœur de la colère. De la fornication, même si c'est la fornication qui te dérange, il va purifier ces semences de fornication en toi. Tout type de péché que nous connaissons qui existe, il va purifier. Si seulement si on se répand sincèrement, comme Dieu nous a montré, il nous a montré. Bien aimé, voici le deuxième volet de l'explication. Le deuxième volet, c'est que, comme il a dit, le chant aussi représente le monde. Le chant représente là maintenant le monde. Là, je ne vais plus dire que le chant maintenant représente le monde et maintenant. Le monde et la terre entière. Et la terre entière. Et maintenant, le Seigneur nous fait comprendre, la parole nous fait comprendre que il y a les fils du malheur et les fils de Dieu. Les fils du malheur et les fils de Dieu. Les fils du malheur et les fils du Seigneur. Et la même manière que nous avons vu comment le Seigneur est en train de nettoyer le champ pour laisser seulement la bonne sémence. Ça veut dire que c'est comme ça que le Seigneur, d'ici peu de temps, le Seigneur va purifier la terre. Ça veut dire qu'il va purifier la terre par les fléaux. Les fléaux, tous les événements qui sont décrits dans l'Apocalypse, décrits dans Matthieu chapitre 25. Et autant pour moi, je m'excuse, décrits, je m'excuse au moment, je me suis trompé, ce n'est pas Matthieu 25. Voilà, je m'excuse au moment, peuple du Seigneur, et que le Seigneur me pardonne. Décrit dans Matthieu chapitre 24. Tous les événements qui sont décrits là-bas, les événements qui sont décrits aussi dans l'Apocalypse, bien aimé, c'est ça qui va venir purifier la terre. Ça va venir mettre à mort les fils du méchant. Parce qu'aucun méchant, aucune personne qui ne se répand pas, bien aimé, tous, ils seront éliminés. En réalité,
Le plan du Seigneur, la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il soit éliminé, mais c'est leur propre choix. Mais c'est leur propre choix, bien aimé, qui va faire que lorsque les fléaux vont venir, ça va les emporter, ça va les éliminer de la terre, ça va les arracher de la terre. Vous voyez? Il dit que les anges, ce sont les anges qui viendront arracher les fils du malin. Or, tous ces événements qui vont se passer, des fléaux et tout ça, ça orchestré. Ça veut dire que c'est Dieu va donner le pouvoir aux anges d'orchestrer, bien aimé, ces événements, de produire ces événements. Et de cette manière, et voilà cette manière, comment ils seront en train d'arracher sur la terre. Arracher, couper sur la terre, arracher. Vous voyez? Or, du fait que pour les arachides qui restent, ça veut dire que ce sont des gens, les arachides qui restent sur la terre, ça veut dire que le Seigneur va conserver. Il y aura d'autres personnes qui seront enlevées. Il y aura d'autres, j'avance sur le millénium. Ceux qui veulent écouter, c'est à YouTube, les enseignements sont présents. Il y aura d'autres personnes qui seront enlevées. Il y aura d'autres bien-aimés, donc d'autres vivants, d'autres personnes qui ne vont pas, d'autres personnes qui vont rester physiquement sur la terre. Ça veut dire que, parce que pendant le millénium, on doit vivre là, ceux qui doivent vivre encore, les habitants qui doivent être encore, c'est les habitants qui doivent être encore physiques. Or, les habitants qui doivent être encore physiques pendant le millénium, ce sont ceux-là qui ont été sélectionnés. Ce sont ceux-là qui ont été sélectionnés afin de vivre le millénium. Vous voyez? De vivre le millénium. Donc, ça veut dire que vous voyez, ça veut dire que les arachides représentent entièrement, les arachides, même la bonne semence, les arachides représentent entièrement vraiment, ceux vraiment qui seront enlevés. Alléluia. Et puis aussi ceux qui vont rester pendant les mois, qui sont se repentir après, pendant les mois qui vont se repentir, parce que Dieu va orienter certains dans les zones de refuge. Vous voyez? Dans les zones de refuge. Et puis maintenant, les herbes, du fait que le champ a été dézébré. Le champ a été dézébré, ça veut dire que tous ces herbes-là représentent les méchants, tous les gens qui vont mourir, qui seront tués et détruits par les fléaux, détruits par les événements qui doivent venir. Détruits par tous ces événements qui sont en train de venir dans le monde entier. C'est ce qui représente la mauvaise semence, qui représente l'ivraie, qui représente tout ce qui a été, on est en train de désébrer. Donc, nous voyons un peu. Voilà vraiment. Donc, voilà vraiment comment le Seigneur nous avertit encore. Il nous attire encore l'attention. Vraiment, peuple de Dieu. Or, nous allons voir que du fait qu'il y avait d'autres bonnes semences qui étaient encore dans les herbes et les herbes et tout, ça veut dire qu'il y a encore d'autres enfants de Dieu qui sont encore dans le monde. Alléluia. Or, il y a d'autres qui sont séparés du monde. D'autres sont séparés du monde. Il y a une partie avant que Dieu a séparé du monde. Vous voyez? Or, maintenant, les assises sont encore dans les herbes. Il y a d'autres qui sont encore dans le monde que le Seigneur, ils doivent arracher, livrer dans le cœur. Et puis, ils doivent les séparer du monde aussi, d'ici peu de temps. Alléluia. Donc voilà, je vous ai donné l'explication dans tous les volets, dans tous les sens. Dans tous les sens vraiment, comment est-ce que ça signifie. Alléluia. Comment ça signifie vraiment. Donc vraiment que le Seigneur vous fortifie, que Dieu vous accorde la grâce de comprendre profondément cette interprétation. Donc bien aimé, le Seigneur nous aime tellement. Jésus-Christ nous aime tellement. Il est tellement amour. Il est tellement amour. Bien aimé. Ni notre père ne peut nous aimer comme Jésus. Ni notre mère, ni notre soeur, ni notre frère, ni le mari, ni la femme. Personne ne peut vous aimer comme Jésus-Christ. Alléluia. Leur amour, on appelle ça, c'est un amour qui est secondaire. Le principal amour, c'est l'amour de Jésus-Christ. Et il nous aime tellement, il nous aime tant. Le Seigneur ne veut même pas que quelqu'un soit détruit par sa colère qui arrive. Dieu ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Le Seigneur ne veut pas que quelqu'un perde sa vie bien-aimée. Alléluia. Même lorsque Dieu va faire venir ces fléaux, va faire venir toutes ces choses qui doivent se passer, tous ces événements qui doivent
à se manifester sur la terre d'ici peu de temps. Bien, lorsque vous verrez ces choses, repentons-nous, continuons à se satisfaire davantage, à se repentir davantage pour espérer recevoir la miséricorde, le pardon de l'Éternel et puis la vie éternelle. Soyons en abri. On doit être dans l'abri du Seigneur. On doit être dans l'abri de l'Éternel. On doit être dans le refuge du Seigneur, je vous assure. Oh, pour être à l'abri de l'Éternel, on doit être dans la parole, demeurer dans la parole, demeurer dans la sanctification, demeurer dans l'obéissance. On doit sortir du monde. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Le Seigneur nous aime tant. Il nous aime. Il nous aime tant. Il nous aime. Il vous aime. Et il m'aime. Alléluia. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que le pécheur se répande. Et la parole de Dieu est très claire. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. La parole continue encore, nous dit dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne possède pas, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Alléluia. La parole continue encore à nous dire encore dans l'épître de 1 Jean chapitre 1, verset 7. Si nous sommes... si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de son Fils Jésus qui nous purifie de toute iniquité. Alléluia. La parole de l'Éternel, la parole de Dieu continue encore à nous dire, alléluia, dans Luc, Luc chapitre 5, verset 32, ça ce sont juste des passages bibliques supplémentaires. Que je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Mais des pécheurs. Donc c'est à nous que Christ il est venu pour nous. Il est venu pour moi, il est venu pour vous, il est venu pour ceux-mêmes, les plus grands pécheurs, il est venu pour nous. S'il est alors venu pour nous que nous sommes grands pécheurs, revenons alors à lui. Revenons dans la repentance, approchons de lui à la repentance, il va nous pardonner. Son amour est tellement très grand, c'est en très grande quantité. Alléluia. Demeurons encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur ces témoignages et l'interprétation. Je mets les cachets et les timbres authentiques du Saint-Esprit sur ces témoignages et cette interprétation. Et je mets la signature par la grâce éternelle là. Je mets la signature authentique de l'autorité, des transformations, de changements et d'impactation positive dans les cœurs, âmes et esprits qui sont disposés à écouter ces témoignages accompagnés avec l'interprétation au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth.